Bienvenue sur votre chaîne E2M. Cette vidéo sera consacrée à la détermination expérimentale du centre de gravité d'un solide, et ça sera par une double pesée. Peu importe sa forme, qu'il soit homogène ou pas. Il faudrait juste qu'il puisse tenir en équilibre stable sur deux appuis. Connaître la position du centre de gravité d'un objet permet d'anticiper son comportement à des actions extérieures. La stabilité de l'équilibre d'une structure est cruciale dans de multitudes de domaines. Dans le domaine du génie civil, avec les engins de levage par exemple, dans la manutention, le transport et tout particulièrement dans le domaine de l'aérien, dans le sport et la biomécanique, en passant par la robotique, et la liste est non exhaustive. Pour info, la prochaine vidéo sera consacrée à la détermination du centre de gravité d'un avion de Bose. Pour valider la méthode, j'ai choisi un solide de forme simple et il s'agit d'un solide en bois de forme triangulaire. Ce choix est motivé par le fait que la position du centre de gravité du solide étudié est bien connue et qu'on peut y accéder soit par des considérations géométriques, voire par un calcul intégral, comme c'est le cas pour la plupart des solides de forme simple. Pour des formes plus complexes, il faudrait faire appel à des outils numériques. Visuellement, le centre de gravité du solide qui fait l'objet de cette expérience se trouve à l'intersection des trois médianes et il est situé à quelque chose comme 16 cm par rapport au sommet. Sur cette image, on peut noter que le solide est en équilibre stable sur un petit support de forme conique. Expérience, je dispose d'un solide avec un profil triangulaire, de deux supports sous forme de rouleau, d'une petite balance de cuisine et d'un petit engin de levage pour que je puisse mettre la plateforme et la balance au même niveau. Pour cette expérience, j'ai besoin de connaître la masse du solide étudié et elle est de 426,6 grammes. Pour la détermination de la position du centre de gravité du solide étudié, il faudrait connaître la distance entre les deux appuis qui est préalablement fixée à 16 cm par rapport au rouleau de gauche. On a vu que la masse du solide est de 426,6 grammes. Le premier rouleau est disposé sur le plateau de la balance et le second sur la plateforme. Ensuite, le solide est disposé sur les deux rouleaux. Dans cette configuration, la balance affiche une valeur de 314,8 grammes. Avec ces trois paramètres, il est possible de déterminer la position du centre de gravité suivant l'axe horizontal à partir de l'expression qui sera établie dans la partie modélisation. Alors, c'est parti. Pour résoudre un problème de mécanique du solide, que ce soit en statique, voire en dynamique, la démarche est la même. Chaque fois qu'il est possible, il faut faire un petit schéma du dispositif en représentant l'ensemble des forces extérieures
qui agissent sur le système. Ensuite, il faut définir le système. Ici, il s'agit du solide de masse M. Le référentiel, c'est du laboratoire. Le système de coordonnées cartésiennes avec une base orthonormée directe. Ensuite, il faudrait écrire les deux équations de l'équilibre. Dans cette situation, le solide est en équilibre sous l'action de la réaction au point A, RB, au point B et son poids mg. Les deux conditions d'équilibre s'écrivent Ra plus RB plus mg, et à l'équilibre, c'est égal à 0. Pour les moments par rapport à A de Ra plus le moment par rapport à A de RB plus le moment par rapport à A de mg. Et ça aussi, c'est égal à 0 à l'équilibre. Et il s'agit de l'équation 2. Pour le calcul des moments, j'ai choisi le point A. J'aurais pu choisir le point B, voire le centre de gravité G. Le moment par rapport à A de RA s'écrit AA, qui est le vecteur nul vectoriel RA. Et ça, c'est égal à 0. Toute force qui traverse l'axe de rotation n'a aucune action sur la rotation du système. Essayez par exemple de faire tourner une porte en appliquant une force sur l'axe de rotation. Pour RB, son moment s'écrit moment par rapport à A de RB ça c'est égal à AB vectoriel RB, qui peut s'écrire sous la forme L fois le vecteur EX vectoriel RB fois le vecteur EY, qui s'écrit aussi sous la forme L fois RB EX vectoriel EY. Et ça, c'est égal à L fois RB vectoriel, le vecteur EZ. Pour le poids du solide, mg, son moment par rapport à A s'écrit moment par rapport à A de mg qui est égal à AG vectoriel mg, ou encore AH plus HG vectoriel mg.
les deux vecteurs G, H et MG sont collinéaires. Du coup, le produit vectoriel GH MG est égal au vecteur nul. Autrement, le moment par rapport à A de MG s'écrit sous la forme AH vectoriel MG qui s'écrit encore X bar EX vectoriel moins MG EY qui est égal à moins X bar MG multiplié par EX vectoriel EY. Et ça, c'est égal à moins X bar MG vecteur EZ. Au final, la projection de l'équation 1 suivant l'axe y, y' s'écrit RA plus RB moins MG. Et ça, c'est égal à 0. La projection de l'équation 2 suivant l'axe ZZ' s'écrit RB fois L moins MG X bar. Et ça, c'est égal à 0. L'équation 1' est obtenue à partir de la projection de l'équation vectorielle 1 sur l'axe y'. Idem pour l'équation 2'. Elle est obtenue à partir de la projection de l'équation vectorielle 2 sur l'axe ZZ'. À partir de l'équation 2', on peut écrire que X bar est égal à L fois RB sur M. L étant la distance entre les deux rouleaux A et B. RB, la réaction au niveau du rouleau B. Et M, la masse du solide. Cette équation peut s'écrire aussi sous la forme L fois petit m sur grand M. La masse petit m est celle affichée par la balance dont la configuration décrite dans la partie expérimentale et elle correspond à la masse d'une partie du solide. Pour montrer que la réaction au point B est égale à mg, il faudrait prendre comme système le rouleau qui est posé sur la balance, c'est-à-dire le rouleau au point B.
Dans ce cas, le rouleau est soumis à la réaction RB plus le poids petit m G, et cet ensemble est en équilibre. Du coup, la projection sur l'axe des Y me donne RB moins petit m G égale à 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Au final, la position du centre de gravité par rapport au rouleau de gauche est égale à la distance entre les deux rouleaux multipliée par la masse affichée par la balance dans la configuration décrite précédemment, divisée par la masse du solide. Numériquement, pour grand M est égal à 426,6 grammes, petit m qui est égal à 314,8 grammes, et la distance entre les deux rouleaux L de 16 cm, X bar est égal à 11,8 cm. Aux incertitudes près, ce résultat est en bon accord avec celui obtenu par un calcul intégral et qui est de 12 cm. Au final, il est possible de déterminer la position du centre de gravité d'un solide de forme quelconque à partir d'une double pesée. Il suffit juste de connaître la distance entre les deux appuis A et B, c'est-à-dire L, la masse totale du solide et la masse petit m. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la détermination du centre de gravité d'un avion.